Vous avez certainement déjà entendu parler de WordPress, mais qu'est-ce que c'est au juste? Voyons tout ça. WordPress est un mot que vous connaissez si vous avez déjà participé dans le monde de développement. Heureusement, c'est un outil qui peut être utilisé par des gens qui sont juniors ou seniors, peu importe. Vous pouvez trouver une façon d'utiliser cet outil. Mais WordPress en théorie, c'est quoi? WordPress est un CMS qui en anglais veut dire Content Management System et en français on peut juste dire système de gestion de contenu. WordPress est utilisé par 26% des sites web sur tout l'Internet, qui veut dire aussi que WordPress contrôle 60% du marché des CMS en particulier. Cofondé en 2003 par Matt Mullenweg et Mike Little, l'outil est assez jeune par rapport au reste du web qui a été inventé juste en 1991. Malgré sa jeunesse, il y a beaucoup de développeurs WordPress qui testent la plateforme tout le temps et la poussent à ses limites. Le vrai mot magique avec WordPress est customisation parce que vous pouvez faire beaucoup de choses différentes avec juste un seul outil. Si on regarde le site de base de WordPress, vous allez probablement remarquer que vous avez vu des sites comme ça avant. C'est vraiment pas mal, c'est beau, c'est simple, mais avec WordPress, vous pouvez faire aussi beaucoup d'autres choses. Si nous regardons aussi un site qui est basé sur WordPress, par exemple TechCrunch, vous pouvez commencer à imaginer tout le travail qui a été fait entre point A, qui est le site de base, et point B, qui est un site entièrement customisé et personnalisé. Pour arriver à ce résultat customisé et personnalisé, il y a plusieurs concepts à savoir qui sont vraiment spécifiques à WordPress et que vous allez utiliser pour faire la même chose que TechCrunch a fait, par exemple. Vous allez utiliser des pages, des articles, des extensions et des thèmes aussi. Une page est une page distincte à l'intérieur d'un site WordPress. Ça veut dire que vous pouvez avoir des pages de contact ou à propos, ou des pages d'accueil, et chaque page va avoir un peu de contenu différent. Les articles sont des entrées individuelles groupées ensemble sur une page. Donc, les articles sont vraiment importants pour des systèmes de blogging, mais ne sont pas très importants pour chaque usage. Donc, c'est vraiment à vous de voir si les articles sont importants pour vous ou pour votre client. Les extensions sont des fonctionnalités différentes que vous pouvez ajouter à votre site WordPress. Par exemple, si vous voulez avoir un formulaire de contact ou des autres fonctionnalités de sécurité, par exemple, vous pouvez ajouter toutes ces choses qui ont été faites par des autres développeurs et vous n'avez pas besoin de faire tout le travail vous-même. Vous pouvez juste les intégrer. Et la dernière chose, les thèmes. Les thèmes sont un groupe de fichiers et de règles de style qui déterminent l'apparence de votre site. Et vous pouvez avoir des thèmes qui sont plutôt côté business ou des thèmes qui sont plutôt personnels, mais c'est vraiment à vous de voir quel thème vous préférez et quel thème marche très bien pour vos besoins ou les besoins de votre client. Ce sont les éléments qui jouent ensemble pour produire des sites personnalisés et cool. Et on va voir dans les prochains chapitres comment vous pouvez faire la même chose pour arriver à un résultat parfait.